Tous, j'espère que vous allez bien, c'est Anna pour une nouvelle fois, une vidéo produit terminé. J'en ai plein, on démarre tout de suite. Alors, ça a été la semaine du masque, donc j'en ai fait pas mal. J'ai fait celui-ci sur Instagram, c'est un nouveau masque de chez Action, c'est pour les yeux. Le masque est très ludique à faire, c'est-à-dire que ça ressemble à une espèce de petit voile, tout simplement, hein. Un truc complètement basique, aurais-je envie de vous dire. Très ludique à faire, au collagène apparemment pour une hydratation. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Masque hydrogel. Faut le laisser poser 15 à 20 minutes. Moi, j'ai pas laissé poser autant. C'est vraiment texture gel. Faut faire très attention en les appliquant parce qu'on peut les déchirer. C'est ludique à faire. J'ai pas vu un résultat plus que ça. Mais bon, après tout, ma foi, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé celui-ci, toujours de chez Action. C'est un masque visage à l'extrait d'avocat et collagène. On continue dans le même genre. J'aime beaucoup. Si ce n'est qu'ils sont hyper imbibés. C'est mieux, imbibés. Imbibés. Et en hiver, j'ai tendance un petit peu à les essorer parce qu'avoir un truc qui dégouline comme ça, c'est pas super agréable quand il fait pas super chaud. Mais ceci dit, c'est l'un de mes masques. Je les aime autant que les Sephora. Donc autant vous dire que franchement, oui, je vous les recommande sans aucun problème. Ensuite, j'ai terminé ceci. C'était des petites capsules anti-âge sous forme de petites espèces de petites pipettes en plastique qu'on cassait. Et c'était des monodoses. Chaque fois, c'était une monodose. C'était une cure de 7 jours. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Ça vient d'Allemagne. C'est un concentré. C'est anti-rides, anti-fatigue. Il y a du ginseng, du Q10. Ça coûte quasiment que dalle, ça coûte dans les 1,50 €. Franchement, ça, oui, ça vraiment, je reprendrai. C'était mon hydratant pour les contours des yeux le soir. J'ai vraiment beaucoup aimé ceux-ci. Ils sont vraiment top de chez Top. Ensuite, mon mari a terminé un Sanex comme ceci, celui-ci. Le dermo hypoallergique minimise les risques d'allergie et d'irritation. Naturel, pH restauré, 100% sans parabènes. Voilà, garde la peau saine. C'est ses gels douche préférés. Comme vous savez, c'est testé dermatologiquement. La composition est très très bien. Franchement, si vous avez des problèmes de peau atopique ou tout simplement si vous aimez ce style de gel douche, je vous les recommande à 1000%. Celui-ci avait une petite odeur plutôt féminine, vraiment féminine même. Ça sentait le fleuri. Mon mari, ça ne le dérange pas outre mesure. Hein. Lui, à partir du moment où il n'a pas d'énormes plaques sur le dos, c'est ce qui lui importe. Donc ça, oui, ça, clairement, je rachèterai. J'ai terminé mon sempiternel Dove original. C'est un antitranspirant sans alcool. Évidemment, il y a de l'alu dedans. Chacun fait ce qu'il veut. Ne vous amusez pas à mettre en commentaire qu'il y a de l'alu dedans. Oui, je le sais. Je vais répéter ce que je répète à chaque vidéo. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'utilise ce déo en pleine connaissance de cause. J'ai essayé des déodorants un peu plus naturels. Malheureusement, dans les déos naturels, très souvent, il y a des huiles essentielles. Dans les Schmitt, par exemple, j'ai fait une allergie, une réaction depuis. Ça m'a passé l'envie. La pierre d'Alain, pour moi, c'est pas assez efficace. Donc, voilà, j'y reviens très régulièrement, hein, tout simplement, voire quasiment exclusivement. On continue dans la... propreté, l'hygiène intime, j'ai terminé celui-ci de la marque Yessa. Celui-ci, c'est le sensitive, c'est mon préféré. Il sent divinement bon, il en faut la taille d'un petit pois, c'est-à-dire qu'un truc comme ça de 300 ml vous fait une éternité. Hein. Moi, je fais presque, allez, bien 6 à 9 mois avec ça. Il faut la taille d'un petit pois. Ça mousse très très bien. C'est avec de la camomille, de l'extrait de camomille. C'est sans alcool. C'est pour les peaux sensibles, c'est testé dermatologiquement, c'est petit prix. Moi, je les adore. J'en ai un autre, un bleu, que j'aime moins en termes d'odeur, mais ceux-là, ils sont franchement hyper efficaces. Si vous avez un DM près de chez vous, je ne saurais que vous les recommander. J'ai terminé un savon pour les mains. Celui-ci vient de chez Action. Le packaging est très mignonnet avec des fleurs de cerisier. C'est voilà, c'est un très très bon petit nettoyant pour les mains qui n'assèche pas les mains, qui ne vous les laisse pas par contre plus hydraté que ça, hein, faut pas se valer la face, faut hydrater derrière, mais bon, il sentait divinement bon, le packaging est tout mignonnet, flacon pompe, voilà, que vous dire de plus. Oui, si je retombe dessus, mais je crois qu'il a été discontinué celui-ci, il me semble, mais franchement, si je retombe dessus, oui, je serais vraiment susceptible de racheter. Mon loulou, comme d'habitude, a terminé un Axe Collision. Celui-ci, voilà. Voilà. Il en a terminé plusieurs, il me semble. Il en a terminé même un autre.
Mais voilà, celui-ci a été terminé, il a très très bien aimé. C'était un déodorant, hein, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, alors ça c'est vieux, ça vient de chez Action. On trouvait ça à l'époque, c'était un désodorisant pour vêtements. Qui avait quoi comme vertu entre parenthèses, il neutralisait, il rafraîchissait le linge, il sentait bon les premiers temps et puis après on s'écœure assez vite de ce style d'odeur. Moi personnellement je me suis assez vite lassée, donc j'ai fait une pause et je l'ai terminé que là récemment. C'est un 300 ml. Là par contre faut pas regarder la compo parce que c'est que de la daubasse, mais voilà, hein. De temps en temps, bon, de toute façon, il a été discontinué. Donc, le problème a été complètement résolu. J'ai terminé ceci. C'est une petite lessive de la marque Dunkemit. C'est une lessive, tout simplement. Moi, quand on est parti dans le sud l'année dernière, j'ai emmené ça pour faire mon linge. C'était un tube de 125 ml. Ça m'a terminé. Il en faut très très peu. C'est une très bonne petite lessive de poche, entre parenthèses. Hein, si vous partez en camping, en week-end et que vous êtes censé laver votre linge, ne serait-ce que les sous-vêtements. Ça, c'est très très bien et c'est rare qu'on trouve des lessives en petit format comme ça, format type dentifrice. Ça, je rachète très très régulièrement. En parlant de dentifrice, la transition est toute faite. J'ai terminé un Colgate Max White comme ceci, c'est celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci, tout simplement parce qu'il a une petite odeur de menthol très agréable. Il est légèrement rose avec des petits cristaux à l'intérieur qui vous brossent parfaitement les dents. L'odeur reste juste ce qu'il pose au niveau de la bouche. Et ce que j'aime particulièrement dans ce dentifrice, non pas l'effet blancheur, parce que, oubliez, hein, si vous avez les dents ruinées, c'est pas ce truc-là qui va vous les rendre blanches. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que tout simplement, comme je vous ai montré, il est rose. Qui dit rose dit quasi blanc. Et il ne me saccage pas le lavabo en pierre naturelle que nous avons. Ce qui me permet tout simplement de laver mon lavabo sans avoir cet effet bleu qui reste et qui vous ruine un lavabo, voilà. Donc ça, c'est un plus. J'ai terminé une lessive pour le linge noir de la marque Dunkemit, toujours que je trouve en Allemagne. J'utilise de la lessive pour les vêtements noirs, tout simplement parce que j'ai envie d'avoir des vêtements qui restent noirs. Non pas qui virent au gris au bout d'un certain temps. Je l'utilisais quasi exclusivement, oh là là, quasi exclusivement pour tout ce qui est jean noir, pull noir, t-shirt noir, ça reste vraiment noir, c'est une lessive noire tout simplement, voilà. Elle coûte pas grand chose, elle est super efficace, moi j'aime beaucoup, donc voilà. Et vous pouvez laver avec cette lessive de 30 à 60 degrés, donc ça oui, je vous recommande. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Nocibé, celle-ci, le Délice, dans leur gamme les Délices, pomme d'amour, ça sentait la pomme, ça sentait divinement bon. C'est juste qu'elle avait de bien, entre parenthèses, cette crème pour les mains. Elle m'a pas laissé les mains hydratées. Mais par contre, si ce n'est pas votre souci premier, si vous n'avez pas un gros problème de sécheresse au niveau des mains, je vous la recommande parce qu'elle ne collait pas. Vous pouviez rouler juste derrière. C'était top. Ça, par contre, c'est un très bon point. Pas assez hydratante pour moi, mais très bon point. J'ai terminé ceci. Je vous avais présenté ça dans mon haul. C'est de la marque Palazzo. Ça vient de chez Action. Ce sont des dosettes compatibles avec les Dolce Gusto. Franchement, très très bien. J'ai beaucoup aimé. Pas mal de mes invités n'ont pas vu la différence avec les vraies dosettes Dolce Gusto. Donc franchement, je vous les recommande. Ceci dit, elles sont quand même à 2 €, plus de 2,60 €. On peut trouver moins cher, mais bon, je trouve que le café est pas mauvais du tout, donc c'est une valeur sûre. Si vous avez une Dolce Gusto et si vous n'avez pas envie de mettre 5 € sur des vraies dosettes, je vous recommande celles-ci. Elles sont franchement très bien. J'ai terminé ensuite une crème hydratante qui réduisait les imperfections. Ça faisait partie d'un de mes anciens projets Tenpan. J'ai enfin terminé cette horreur qui sentait horriblement le pamplemousse. J'ai détesté, mais alors détesté, je me demande même comment mon fils a pu s'appliquer ça sur le visage, tellement ça schlinguait le pamplemousse. Et en plus, ça restait sur le visage. Je vous recommande pas du tout. Après, j'ai pas de problème de boutons en particulier. Je l'ai vraiment utilisé pour la terminer en projet Tenpan. Mais ça, je vous recommande absolument pas du tout. Si vous êtes sujette aux odeurs et si vous n'aimez pas l'odeur de pamplemousse, franchement, je vous recommande absolument, mais alors absolument pas. Ensuite, j'ai terminé les cotons-tiges de la marque Ebelin. Ils sont très bien. Ceux-là, franchement, ceux-là, je les reprends à chaque fois. J'ai terminé, ça vient de chez Nose. Des pads comme ceci.
100% coton. Voilà, ils étaient très très bien, franchement. En plus, ils étaient à moins 50%, donc d'autant mieux. Ensuite, j'ai terminé plusieurs petites barres comme ça de la marque Rainbow. Pardon, ce sont des barres vegan. Celles-ci étaient à la banane. Je les aime beaucoup. Ça fait un petit encas quand vous avez faim. Donc ça, c'est top de chez Top. Mon loulou a terminé un Scorpio. Il n'y a plus le Bitonio. C'est terminé. C'était un Scorpio Vertigo. Eau de toilette, ça, il adore, évidemment. Hein. Ça fait partie des trucs où il s'en lasse pas de ces choses-là. Ça sentait le mal à fond. Ça, alors ça, vraiment, ça sent le mal à fond. Et pour terminer, j'ai terminé un Vaporub comme ceci de la marque Vicks. Quand vous êtes enrhumé ou pris, moi je me fais des inhalations avec ça, avec de l'eau chaude. Je mets une serviette sur un bol, je mets une cuillère à café de ceci et j'inhale. Et ça me dégage les voies respiratoires sans que ça... Alors attention, il faut prendre ça tôt, hein. Faut pas faire ça quand vous êtes à 2 mm de la bronchiolite ou de la bronchite. Hein. C'est vraiment quand vous commencez à être enroué ou enrhumé. Donc voilà, pour mes produits terminés, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai.